essayez de suivre étape par étape. Voilà, c'est bon. On a les prix qui créent une impulsion, puis la correction. On a notre section du centre. Ce que nous, on cherche, c'est la probabilité ou la possibilité. N'oubliez jamais ça, la probabilité ou la possibilité. Mais il y a autre chose qui devrait vous intéresser, autre chose que vous devrez comprendre sur la probabilité et la possibilité. Par exemple, quand le prix nous donne une première touchée, une deuxième touchée ici, je vais ramener ça un peu. Là, c'est notre running channel, c'est notre section du centre ici. On a les prix qui créent, par exemple, une section du centre ici. Là, écoutez très bien. Il faut savoir que le prix peut vendre sans autant revenir jusqu'à ces niveaux-là. Ok, ça c'est le niveau un peu expert. Essayez d'écouter attentivement. Le prix peut vendre sans revenir jusqu'à ces niveaux-là. Comment est-ce que le prix va vendre ici? C'est très simple. Le prix va nous créer quelque chose qu'on appelle une structure de continuation ici, comme ça. Par la suite, il décide de vendre. On appelle ça une running channel. Sur les patterns, vous avez sans doute vu le running channel. Donc, on peut trader cette trade-là sans problème. On va trader un peu comme ça. Retracement ou petite souche et correction. On essaie de trader. C'est la même chose qui s'est passé ici. Je pars en H4. C'est la même chose qui s'est déroulée à ce niveau-là. Le prix nous donne notre structure. On a une première touchée, une deuxième touchée. Maintenant, on s'attend à ce que le prix nous crée une troisième touchée. Mais qu'est-ce qui se passe? Les prix décident de créer autre chose. Les prix décident de créer une running channel à ce niveau-là. 1, 2. Et notre troisième touchée, c'est la zone de probabilité. Voilà. Là, l'entrée, elle va être un peu compliquée. Et là, on ne va pas avoir une entrée directe. Mais après que le prix nous crée une petite structure de continuation, on va avoir une entrée ici. Donc, si vous comprenez très bien, là, la partie la plus importante, c'est où? C'est le running channel. Tout ça là ne compte plus. Tout ça là ne compte plus. Ce qui compte, c'est là, cette running channel là. Et puis, c'est une running channel qui est totalement complète. Une impulsion, une correction avec une section du centre. Et après, on a impulsion, entrée à ces niveaux-là. Est-ce que vous comprenez d'abord le concept? Question, est-ce que vous avez compris les concepts? Pouvez reprendre un peu? Oui, bien sûr, je vais revenir. Quand on a une impulsion et une correction, on s'attend à ce que le prix nous crée par exemple une setup complète, probabilité ou possibilité. La probabilité, c'est de revenir jusqu'au troisième toucher. La possibilité, c'est de vendre au niveau de ce double top, n'est-ce pas? Ouais. Mais seulement qu'il y a une autre possibilité encore que le prix peut faire. C'est toujours la probabilité et la possibilité. On a une impulsion. Le prix commence à faire une correction. Première touchée, deuxième touchée. Maintenant, pendant que le prix crée la section du centre, elle décide de créer quelque chose qu'on appelle une running channel. Comme ça. Vous savez très bien que là, le prix a déjà changé quelque chose. D'habitude, ce qu'on devrait voir, c'est une correction comme ça. Puis, voir le prix revenir jusqu'à ce niveau-là pour chercher la probabilité ou la possibilité. Mais dès que le prix décide de ne plus faire ça, elle décide de faire une running channel ici. Là, c'est à nous de s'adapter au prix. On comprend clairement que le prix ne va pas revenir jusqu'à ce niveau-là. On comprend clairement que là où est-ce que le prix va trader, c'est cette setup-là. Donc, on va essayer de partir avec le prix à ce niveau-là. Cette partie, ça demande d'être un peu plus expert sur les patterns. Il faut comprendre les patterns elles-mêmes pour pouvoir trader ce genre de choses. Mais ce n'est rien de compliqué parce que vous les connaissez déjà, vous le savez. Seulement que vous n'êtes pas habitué à voir ces genres d'images. Donc, notre première setup sur USD4, c'était rien d'autre que celle-là, par exemple. C'est celle-là notre première setup. La deuxième setup, on va le voir un peu plus. Par exemple, on cherchait 1, 2 et 3, probabilité ou possibilité ici. Mais on comprend que le prix a créé une running channel dans la partie section du centre. Cette section du centre là, ici. Regardez très bien, section du centre ici.
section du centre, le prix décide de faire quoi? Une running channel à ce niveau pour revenir chercher le troisième fichier ici. 1, 2 et 3. Et maintenant, on a push and correction pour partir à la baisse. Là, c'est le premier setup. Maintenant, deuxième setup. Où est-ce qu'elle est notre deuxième setup? Regardez très bien. Où est-ce qu'elle est notre deuxième setup? Regardez très bien. Essayez de suivre. Les V-shape. Vous connaissez les V-shape. Je vous ai montré plusieurs fois les V-shape. Là, c'est notre deuxième setup qui est là. Le prix nous crée une très belle impulsion. Puis elle laisse, attention, cette zone-là comme une zone de liquidité. C'est bon, vous voyez, c'est bon? Ça crache pas. Est-ce que ça crache chez vous? Oui. Un peu. Oui, oui, Un peu aussi. Coin ouvert. Même moi, ça a C'est comme l'eau. craché un peu. Donc, on va reprendre. Par exemple, le prix donne une très belle impulsion. Après avoir effectué cette impulsion-là, et remarquez quelque chose. Je ne sais pas si vous avez remarqué quelque chose quand je vous ai envoyé la correction sur USD4 ce matin. Regardez, j'ai essayé de séparer les patterns. Pourquoi j'ai essayé de séparer ici? À chaque fois que le prix crée une impulsion, la correction que le prix va faire, c'est une zone. Donc, si le prix sort de cette zone-là, la prochaine correction que le prix va faire, ça sera une autre zone. Ok. Est-ce que vous comprenez? Ouais. C'est pourquoi Oui. ça a été divisé en plusieurs zones. Par exemple, là, c'est une zone, on a une V-shape, le prix revient tester cette zone-là en V-shape. Maintenant, regardez, on est dans une autre zone ici, une autre dimension. Mais seulement que cette zone que le prix a laissée maintenant, regardez très bien, on a quoi? Voici les zones les plus probables que le prix va venir chercher de la liquidité. Mais il y a une forte chance que le prix ne revienne pas jusqu'à ce niveau-là. Elle peut prendre de la liquidité à partir d'ici. Donc tout dépend de ce que le prix va nous faire. Maintenant, nous, ce qu'on va faire, on ne va pas se précipiter. On ne va pas se précipiter. On ne va pas essayer de prendre une trade à l'aveuglette. Non. On attend. Voir le prix faire une structure propre. C'est la partie la plus compliquée. Parce que ça demande d'être patient. Là, c'est très compliqué. Ça demande d'être vraiment patient. Si on n'est pas patient ici, on va se dire qu'on va prendre une trade alors qu'il n'y a même pas de setup. Je vous ai demandé de faire des analyses, vous avez trouvé des setups, mais franchement parler, les setups que vous avez trouvés, moi j'ai pas compris. J'ai pas du tout compris vos setups. Voilà, c'était des setups forcés parce que il y avait cette setup là que Bintou avait trouvé, je pense que c'est celle-là. Ici. C'est une setup super. Mais elle est forcée. C'est une setup forcée. Donc, ne forcez pas les setups. Laissez les prix créer des setups. C'est au prix de créer des setups. Déjà, vous avez trouvé le parti le plus difficile. C'est la prise de liquidité. Une fois que la prise de liquidité elle est faite, c'est bon. On est tranquille dans la tête. On devrait être tranquille dans la tête et comprendre que tout ce qu'on va faire, c'est suivre ce que le prix va faire. Surtout, suivre ce que le prix va faire. Est-ce que c'est compris?